pay-per-view se déroulant ce week-end sur WWE Network et le pay-per-view qui va pousser les catcheurs jusqu'à l'extrême. Salut à tous, c'est Jimbo et aujourd'hui je vous retrouve pour les pronostics d'Extreme Rules 2022. Alors, Extreme Rules 2022. Je ne vous cache pas, je suis putain hypé pour ce pay-per-view. Et c'est vrai qu'on se constate que c'est le deuxième pay-per-view auquel je suis vraiment hype. Parce qu'on le ressent que depuis que Triple H a repris la tête de la WWE au niveau créativité, on a vraiment quelque chose de nouveau chez WWE. Car on voit que depuis plusieurs semaines, on a vraiment des rivalités qui sont construites de mieux en mieux et on a vraiment des shows où on a plus du catch que des promos. Et franchement, j'adore ce nouveau format et ça va me motiver pour quelque chose. Car en effet, je vous informe que après Extreme Rules, je compte reprendre les reviews de Raw et de SmackDown sur la chaîne. Parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais arrêté les reviews de Raw et de SmackDown sur la chaîne. Parce que tout simplement, j'étais tout simplement saoulé des shows hebdomadaires Raw et SmackDown. Mais que depuis que Triple H est au pouvoir et qu'il nous fait des dingueries chaque semaine, je suis de plus en plus motivé à regarder Raw et SmackDown. D'où le fait que j'ai retrouvé la motivation de refaire les reviews de Raw et de SmackDown. Donc n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace des commentaires si vous êtes heureux d'apprendre que je reprends les reviews de Raw et de SmackDown la semaine prochaine. Mais sur ce, on va quand même parler d'Extreme Rules. Pour le moment, la WWE nous annonce 6 matchs et 6 matchs à stipulation. Parce que c'est vrai que depuis quelques années, les matchs à stipulation à Extreme Rules, il n'y en avait pas beaucoup. Parce que quand on pense que l'année dernière, le seul match à stipulation était le main event entre Finn Balor, le démon, et le champion universel Roman Reigns. Un main event qui m'a fait mal au cœur. Et quand tu te dis quand même que la dernière fois que WWE nous avait proposé un Extreme Rules avec autant de stipulations, remonte quand même en 2013. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, mes chers amis catch addicts, je vous ai sorti une vidéo hier sur le plus grand Extreme Rules de l'histoire de la WWE selon moi. Donc n'hésitez pas à aller la checker. Donc maintenant on a fini l'espace publicitaire, on va parler du pay-per-view. Et cela passe par les pronostics. Donc sur ce, vous êtes prêts? Moi je le suis. Let's go! Damage Control prend le contrôle. Oui, désolé du jeu de mots. Et donc mes chers amis catch addicts, si moi j'étais vraiment... Donc là maintenant mes chers amis catch addicts, on va passer à l'opener de la soirée. Et franchement, si je devais choisir un match en opener pour cette Extreme Rules 2022, sans aucune hésitation, je choisirais ce match de l'échelle opposant la championne de Raw Bianca Belair à Bayley. Vous allez comprendre pourquoi je veux ce match en opener. Car déjà, pour être honnête, j'adore ce que fait Bayley avec ses acolytes Io Sky et Dakota Kai qui ont formé ce fameux clan Damage Control. Et de l'autre côté, nous avons une championne Bianca Belair qui est toujours aussi puissante et qui domine de la tête et des épaules cette division féminine de Raw. Mais il serait peut-être temps d'avoir une adversaire plus que coriace pour Bianca Belair. Et c'est donc sans aucune surprise que Bayley arrive et vient confronter la championne Bianca Belair suite à ce fameux tombé que Bianca Belair a subi des mains de Bayley lors du dernier pay-per-view qui était Clash at the Castle. Et en plus, la WWE nous ont mis un match de l'échelle. Le premier match de l'échelle féminin dans le roster principal. Mais avant que vous m'incendiez de commentaires négatifs en disant que c'est totalement faux, je tiens à parler de match de l'échelle. Je ne compte pas les TLC matchs. Parce qu'il faut pas oublier que dans le roster principal, on a eu effectivement 2 TLC matchs à la WWE. Mais en ce qui concerne les matchs de l'échelle, c'est la première fois. Et pour moi, dès le début, je vais miser sur une dinguerie. Je vais miser sur une victoire de Bayley. Mais une victoire pas tout à fait clean en réalité. Car je vous rappelle que dans un match de l'échelle, il n'y a aucune disqualification. Donc ce ne serait pas surprenant que d'un côté, on aura Io Sky et Dakota Kai qui vont venir au secours de Bayley. Et du côté de la championne, ce serait pas surprenant de voir Alexa Bliss et Asuka venir la sauver. Mais pour moi, ce ne sera pas Io Sky ou encore Dakota Kai qui donneront la victoire à Bayley. Je vais miser sur une certaine Alexa Bliss. Car vraiment, cet Extreme Rules 2022 a un aura tout à fait spécial. Car en effet, depuis plusieurs semaines, que ce soit à Raw et à SmackDown, la WWE nous fait passer des messages pour le retour d'un certain catcheur.
Et pour ceux qui ont deviné, je pense qu'on va assister à un retour de Bray Wyatt. Et faut pas oublier que la dernière fois que Bray Wyatt était à WWE, une certaine Alexa Bliss était présente à ses côtés. Et on a pu voir lors du dernier épisode de Raw une petite ombre derrière Alexa Bliss qui faisait supposer que l'aura de The Fiend était derrière Alexa Bliss. Donc moi je vais miser sur une dinguerie où Alexa Bliss pourrait être possédée et ainsi mettre des bâtons dans les roues de la championne pour permettre à Bayley de décrocher la ceinture et devenir ainsi notre nouvelle championne de Raw. Et suite à cela, on aurait une Alexa Bliss qui serait totalement paumée et qui ne se rappelle même pas de ce qui s'est passé et qui a causé la défaite de la championne. Et franchement, je pense que cette image serait tout simplement excellente. Il y a même image qu'on a vue lors du dernier épisode de Raw où on voit Bayley, Dakota Kai et Io Sky au sommet de l'échelle avec chacune une ceinture. Et là, on pourra dire très clairement que Damage Control a pris le contrôle de Raw. Mais je suis désolé, mauvais jeu de mots. Allez, on passe au prochain combat. Il est brut contre les Impériaux. Et donc maintenant, mes chers amis catch addicts, on va passer au seul match tag team de la soirée. On va avoir d'un côté, il est Brawling Brutes contre Imperium. Et à noter que ce match tag team sera un good old fashioned Donnybrook match. Bon, un nom à coucher dehors. Enfin bref, on faut juste noter que ce combat va être tout simplement une bagarre entre deux grosses équipes. Parce que déjà nous avons d'un côté les Brawling Brutes qui reviennent de très très loin. Parce qu'à noter qu'ils étaient quand même en rivalité durant de nombreuses semaines face au New Day. Et franchement, ça n'avançait pas du tout entre les deux équipes. Et de l'autre côté, on a Imperium qui se sont récemment reconstitués. Et on a vraiment un super champion intercontinental en la personne de Gunther. Parce que je pense qu'on ne cache pas, Gunther est un excellent champion intercontinental. Parce qu'il faut quand même noter, mes chers amis catch addicts, que le match entre Sheamus et Gunther qu'on a eu lors du dernier pay-per-view Clash at the Castle a quand même eu la note légendaire de 5 étoiles de la part de Dave Meltzer. Putain, à cette époque, l'année dernière, j'aurais jamais pensé que le titre intercontinental allait choper 5 étoiles. Donc on peut vraiment dire que le titre intercontinental revient de loin. On peut d'un côté remercier l'absence de Roman Reigns. Parce que oui, à noter mes chers amis catch addicts que Roman Reigns va encore rater un pay-per-view et ce dernier ne sera présent que lors du prochain pay-per-view qui sera Crown Jewel face à Logan Paul. Mais faut quand même noter du positif en l'absence de Roman Reigns. Car en effet, maintenant que le champion du monde n'est pas là, ça va être les deux titres secondaires, c'est-à-dire le titre de champion des États-Unis et le titre de champion intercontinental qui vont être mis en avant. Et très clairement, on a un Bobby Lashley champion des États-Unis à Raw et un Gunther champion intercontinental du côté de SmackDown qui font vraiment un excellent travail. Donc vraiment, les titres secondaires reviennent de très très loin. Mais on va quand même revenir au match quand même parce qu'on est en train de s'égarer. Et donc pour moi, pour être honnête, j'attends ce match avec impatience, notamment une collision entre Butch et Gunther. Ça va rappeler les grandes périodes de NXT UK cette histoire. Mais on va passer au pronostic et pour moi, je verrai bien une victoire des Brawling Brutes. Et personnellement, grâce à cette victoire, je voudrais bien voir Sheamus demander un nouveau match de championnat face à Gunther lors du prochain période qui sera Crown Jewel. Et franchement, ça peut être super intéressant de voir Gunther contre Sheamus pour le titre intercontinental à Crown Jewel. Peut-être un deuxième match 5 étoiles en perspective. Prochain combat. J'abandonne. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, on va passer à un match opposant le nouveau chef de clan face à l'ancien chef de clan. Car en effet, Finn Balor, le nouveau chef de Judgment Day, va affronter l'ancien chef de Judgment Day en la personne d'Edge. Une rivalité que je trouve sympa. Car en effet, depuis Clash at the Castle, un certain Dominic Mysterio a tourné heel sur Edge et son papa Rey Mysterio et a rejoint le Judgment Day. Et donc depuis ce temps-là, Edge ne veut qu'une seule chose, c'est de péter la gueule de Dominic Mysterio après avoir fait ce qu'il a fait à Clash at the Castle. Mais faut pas oublier que Edge est avant tout revanchard envers Finn Balor car c'est d'un côté lui qui a expulsé du Judgment Day. Et donc à noter mes chers amis catch addicts que ce match est un I Quit match entre Edge et Finn Balor, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune disqualification.
Donc ce serait pas surprenant qu'on ait tout ce beau monde débarqué, c'est-à-dire Rey Mysterio, Dominic Mysterio, Rhea Whip et Damien Priest par exemple, mais je serais pas surpris de voir un certain AJ Styles. Car en effet, lors des derniers épisodes de Raw, AJ Styles était tout seul face au Judgment Day, et Finn Balor lui a plus ou moins tendu les bras en lui disant qu'il pouvait rejoindre le Judgment Day et que Finn Balor est son ami. Oui bon, vous voyez ce qu'il y a à faire en quelque sorte. Parce que Finn Balor a quand même rappelé un certain passé entre lui et AJ Styles. Donc pour moi, je pense que AJ Styles sera un élément important lors de cette confrontation opposant Edge à Finn Balor. Mais pour être honnête, je ne vois pas Finn Balor dire I quit devant Edge. Parce qu'on sent d'un côté que chez WWE, ces derniers veulent faire monter Finn Balor en puissance en tant que chef du Judgment Day. Et d'ailleurs, selon les médias américains, la WWE ont préparé un push énorme pour Finn Balor. Et donc pour moi, ce push va commencer dès Shootmoose en faisant dire à Edge I quit, j'abandonne. Mais après, il faut quand même protéger Edge dans la défaite, donc je pense qu'il va y avoir différentes interventions dans ce combat, avec notamment une altercation entre Rey Mysterio et son fils, comme on peut voir lors des derniers épisodes de Raw, où Dominic Mysterio implore son père de le frapper. Donc est-ce que peut-être Rey Mysterio va céder et frapper son fils? Faudra voir lors du match. Et donc je pense qu'avec toutes ces interventions, Finn Balor va battre Edge et ainsi devenir un leader de plus en plus puissant du côté du show rouge. On passe à la suite. L'ultime défi de Liv Morgan. Et donc maintenant mes chers amis catch addicts, on va passer au dernier match féminin de la soirée. Le troisième match opposant la championne Liv Morgan face à Ronda Rousey. Sauf que cette fois-ci, c'est un Extreme Rules match. Et pour être honnête, j'adore cette nouvelle Liv Morgan. De voir une Liv Morgan qui n'hésite pas à montrer son côté extrême pour faire face à Ronda Rousey. Car pour moi, je pense que ça va être l'ultime défi pour Liv Morgan. Parce que c'est vrai que la rivalité entre les deux était plutôt mou. Parce que d'un côté, on a une Liv Morgan qui n'hésite pas à dire qu'elle a battu 2 fois Ronda Rousey. Sauf qu'il faut pas oublier, ma cocotte, que la première fois, elle venait tout juste de sortir d'un match et t'as utilisé ta manette. Et la deuxième fois, tu as remporté le combat alors que tu as tapé, mais l'arbitre ne t'a pas vu taper. Donc là, très clairement, ce match-là ne va servir qu'à une seule chose, c'est de faire monter davantage en puissance Liv Morgan en tant que championne du côté de SmackDown. Parce que moi, pour être honnête, je ne vois pas Ronda Rousey remporter le combat, car pour moi, Ronda Rousey fait partie de ces catcheuses qui n'a pas besoin d'avoir un titre pour être au sommet de la WWE. Et on peut voir, par rapport à ce qui s'est passé lors des derniers épisodes de SmackDown, que Liv Morgan est vraiment prête à tout pour aller à Extreme Rules, affronter Ronda Rousey, montrer son côté extrême et repartir du show avec le titre féminin de SmackDown. Donc je pense que vous avez peut-être compris mes chers amis catch addicts, mais je vais miser sur une victoire de Liv Morgan qui grâce à cette victoire va gagner davantage de niveau et être de plus en plus dominante du côté du show bleu. Après, reste à se demander qui sera la prochaine challengeuse de Liv Morgan. On verra ça à Extreme Rules ou peut-être lors des prochains épisodes de SmackDown. Prochain combat. Premier gros défi pour Karrion Kross. Et maintenant mes chers amis catch addicts, il reste plus que 2 combats dans ce Jimbo Gnostic d'Extreme Rules. Et ces 2 combats ne sont ni plus ni moins que des matchs que je pourrais voir en main event du pay-per-view. Et donc on va commencer avec le premier combat opposant Drew McIntyre à Karrion Kross. Et à noter que ce match est un strap match. Donc à noter mes chers amis catch addicts que durant le combat, Drew McIntyre et Karrion Kross seront reliés par une ceinture en cuir. Parce que oui, depuis plusieurs semaines, Karrion Kross met des bâtons dans les roues de Drew McIntyre, mais Drew McIntyre n'arrive pas à attraper Karrion Kross. Donc voilà pourquoi nous avons cette stipulation, parce que Drew McIntyre veut littéralement péter la gueule de Karrion Kross. Et de l'autre côté, je ne cache pas que depuis son retour à la WWE, on a vraiment un Karrion Kross ultra charismatique avec ses cheveux. Parce que oui, ça change du Karrion Kross qu'on avait vu du côté de Raw, où il était carrément déguisé en gladiateur de Wish. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire un excellent combat entre Drew McIntyre et Karrion Kross. Parce qu'on a d'un côté un Drew McIntyre qui a perdu le plus gros match de sa carrière face à Roman Reigns et qui est en quête de rédemption. Bon après ça n'a pas empêché de danser et chanter avec Tyson Fury juste après. Et de l'autre côté on a un Karrion Kross qui vient tout juste de faire son retour dans le roster principal et qu'une grosse victoire face à Drew McIntyre
pourrait le placer en tant que futur challenger potentiel de Roman Reigns. Et là, vous allez peut-être me demander, mes chers amis catch addicts, putain, mais Jimbo, vers quel catcheur tu vas choisir ton pronostic? Et bah, je vais vous le dire tout de suite. Car bien que j'adore Drew McIntyre, je ne le vois pas remporter le combat face à Karrion Kross. Car pour moi, Karrion Kross a besoin de gagner des combats pour gagner davantage de niveau, pour être présenté en tant que challenger ultra crédible et ultra problématique pour le champion Roman Reigns. Et une victoire contre Drew McIntyre peut vraiment le mettre en avant. Après, ça ne veut pas dire que la rivalité pourrait être terminée entre les deux. Car bien sûr, je vous rappelle que ce match est un strap match, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune disqualification entre Drew McIntyre et Karrion Kross. Donc c'est fort possible que durant le combat, une certaine Scarlett Bordeaux pourrait intervenir pour sauver les fesses de son mari et permettre à ce dernier de battre Drew McIntyre. Ça pourrait aussi d'un côté protéger Drew McIntyre dans la défaite, parce qu'il faut pas oublier que tout le monde doit rester fort. Allez, maintenant on va passer au deuxième match qui pourrait être le main event de la soirée. Il est de retour. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, on va passer au deuxième combat qui pourrait postuler au poste de main event pour Extreme Rules 2022. Mais moi, personnellement, je pense que ça va être le main event. Le deuxième match opposant Matt Riddle à Seth Rollins. Et là, très clairement, WWE, ils ont mis les bouchées doubles dans cette rivalité. Car vraiment, on sent que durant cette rivalité opposant Matt Riddle à Seth Rollins, et à WWE ont vraiment fait en sorte que ce soit personnel entre les deux catcheurs. Avec notamment des pics autour de l'ex-femme et des enfants de Matt Riddle, mais aussi de Becky Lynch qui est la femme de Seth Rollins. Ce qui fait très clairement que WWE nous ont proposé une stipulation de taré pour les deux catcheurs. Car à noter que la stipulation entre les deux est ni plus ni moins qu'un fight pit match. Donc une stipulation qui peut être à l'avantage de Matt Riddle, car ce dernier a déjà fait ce type de match du côté de NXT. Mais ça n'empêche pas que Seth Rollins s'y est préparé à cette confrontation. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un fight pit match, c'est que tout simplement Seth Rollins et Matt Riddle seront dans une cage et que le seul moyen de remporter le combat est par soumission ou par KO. Donc une grosse référence à UFC. Et en parlant de UFC, la WWE nous ont indiqué que l'arbitre spécial de cette confrontation ne sera ni plus ni moins que la légende de UFC, Daniel Cormier. Donc vraiment tout ce qu'il faut pour nous faire un excellent match digne d'un 5 étoiles entre Seth Rollins et Matt Riddle. Et pour être honnête, je vais miser sur une grosse dinguerie dans ce combat. Car en effet, je vais pronostiquer une victoire de Seth Rollins. Mais une victoire pas clean de Seth Rollins. Car comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, il y a une aura ultra particulière autour de ce pay-per-view. Et comme je vous l'ai dit, si vraiment on a ce qui va se passer dès le début avec une Alexa Bliss possédée, je pense qu'on va avoir le retour de Bray Wyatt durant ce combat. Donc pour moi, Bray Wyatt fera son retour dans un premier temps en faisant des effets sonores et lumineux dans le but de distraire Riddle pour permettre à Seth Rollins de remporter le combat. Et comme on sait que Seth Rollins a déjà croisé le chemin de Bray Wyatt dans le passé, donc une fois qu'il aura remporté le combat, sachant que c'est lui, Seth Rollins va rapidement quitter le ring, laissant Matt Riddle à sa merci. Et là, on aurait un The Fiend Bray Wyatt qui pourrait très bien s'en prendre à Matt Riddle. Et là, vous allez me dire, mais Jimbo, pourquoi The Fiend irait s'en prendre à Matt Riddle? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Car souvenez-vous, la dernière rivalité que Bray Wyatt a eue à la WWE était ni plus ni moins contre Randy Orton. Un Randy Orton qui, à ce jour, est toujours présenté comme le meilleur ami de Matt Riddle. Car on n'a eu aucun segment où Arkebo se sont séparés. Donc on pourrait très bien préparer une rivalité future entre Randy Orton et Bray Wyatt avec l'intermédiaire de Matt Riddle. Donc c'est-à-dire par exemple un Bray Wyatt qui rentre en rivalité avec Matt Riddle et qui pète littéralement la gueule de Matt Riddle dans le but d'atteindre Randy Orton. Et donc là, on pourrait avoir le retour de cette rivalité entre Randy Orton et The Fiend et vraiment avoir une rivalité qui s'est terminée comme il aurait dû se terminer par une victoire de The Fiend. Et vous, mes chers amis catch addicts, est-ce que vous pensez que Bray Wyatt va revenir durant ce combat? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc voilà, c'est tout pour ces pronostics d'Extreme Rules 2022.
Donc bien sûr mon cher ami Catch Addict, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, parce que comme ça tu seras informé des reviews des streamers et aussi du retour des reviews de Raw et de SmackDown. Et surtout, lâche ton plus gros pouce bleu de Extreme, ça fait également plaisir à la chaîne. Et donc mes chers amis Catch Addict, on se retrouve sur Twitch pour live réaction des streamers, mais on se retrouve également dimanche pour la review du pay-per-view. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine!